C'est la vidéo du mois d'octobre. Ce qui veut surtout dire que c'est le bilan du mois de septembre. Le mois de septembre pendant lequel j'avais prévu de me remettre vraiment à l'entraînement, de retrouver un début de niveau en faisant un peu de fractionné, un peu d'endurance, un peu de gainage. Sauf que, juste avant de publier la vidéo de septembre, je suis tombé sur un défi, une pub sur les réseaux sociaux de Polar. C'est la marque de ma montre. Entraîne-toi 4 semaines avec nos conseils et enregistre ta progression. D'ailleurs, pour appuyer leurs propos, il y avait une pub. Celle que j'ai vue, la première, c'était avec Bottas, pilote de Formule 1. Et la deuxième, c'était avec Beaugrand, une triathlète. Alors, je vais pas parler de la triathlète, déjà parce qu'elle part s'entraîner sur 70 km. Et qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, elle a publié sa première sortie, mais pas sa seconde. Donc on a la distance et le temps de référence pour l'un, pas pour l'autre. Et il se trouve que celui pour lequel on l'a, il s'entraîne sur 9,5 km. Parce que le principe, c'est de faire une sortie sur un parcours pour avoir un temps de référence, et puis de revenir sur le même parcours après un mois d'entraînement en suivant les conseils de la marque pour enregistrer la progression, évidemment. Et je trouvais pas mal l'idée de me faire un parcours de 10 km pour me faire ma référence de septembre, qui en plus faisait un rappel de ma compétition de février, où j'ai fait un 10 km en 1h15, dans des conditions où sur la moitié du parcours il y a des gens qui s'encouragent, donc ça t'aide, ça te pousse à aller plus vite. Mais en même temps, j'ai jamais vraiment cherché à pousser. J'avais pris ça comme une sortie dans mon entraînement, donc j'avais pas cherché à faire un temps. Donc je pense que je pourrais faire mieux qu'1h15, mais j'ai fait 1h15. Mon temps de référence, donc début septembre, ça a été de faire mes 10 km en 1h31. Ça vaut ce que ça vaut. C'était une reprise après plusieurs mois où l'entraînement avait faibli, voire s'était arrêté. J'ai pas couru tout le long. Il y a des moments où j'ai marché, mais ça me faisait mon temps de référence quand même. Du coup, vient le moment où tu vas regarder quel conseil ils te donnent. Tu enregistres ta référence, et en fait, ils ne t'envoient rien. C'est une image. Ils ont une image toute prête sur laquelle il y a tes infos. Yeah. Mais en fait, les programmes sont pas générés automatiquement par rapport à ta performance ou à ton niveau. Donc, on te balance un programme où, concrètement, c'est le même pour tout le monde parce que c'est celui qui est sur leur site depuis le départ. Ils n'ont rien fait spécifiquement pour ça. Et il faut aller t'entraîner tous les jours. Alors, plutôt que de dire que je bosse trop, j'avais envie de prendre un exemple très concret. C'est ma journée du vendredi. J'ai cours de 8h à 17h. J'ai 15 minutes de pause le matin, 15 minutes l'après-midi, qui me permettent en général d'aller faire les photocopies et de ranger un peu la salle pour les cours qui suivent. Et j'ai 1 heure pour manger le midi. Moins le temps de traverser l'établissement. Il faut que je parte de chez moi à 7h15 pour arriver au cours à 8h. Le soir, le temps d'enregistrer les cahiers de texte, le travail qu'on a fait et de commencer à noter ce qu'on devra faire la séance suivante. Et je rentre chez moi, il est souvent passé 6h. Et j'ai choisi d'avoir un loisir le soir qui fait que je dois repartir à 7h15 de chez moi pour rentrer vers minuit. Vous croyez vraiment que j'ai le temps de m'entraîner le vendredi? Alors le problème ne se pose pas que le vendredi, évidemment. Il se pose un peu tous les jours de la semaine. Et ce que je comprends pas, c'est que quand je regarde le programme, je me dis à la fois pour quelqu'un comme moi, c'est trop intense, mais à la fois pour les champions qui font la pub de ce challenge, ça vaut rien. Enfin, je veux dire, ils ont déjà un programme personnalisé d'entraînement. Je pense pas qu'ils mettent de côté leur programme spécifique qui a un travail sur le long terme pour faire un mois de publicité. Résultat, sur les 9,5 km que court Bottas, la première fois il met 31 minutes et quelques. Exactement comme moi, hein. Moi je mets aussi 31 minutes et 1 heure. À la seconde sortie, il a économisé une grosse vingtaine de secondes. Vingtaine de secondes, je me dis en fait, il a fait ses 9 km, il a vu qu'il était en retard, il a accéléré sur les 500 derniers mètres, parce que
Parce qu'en fait, une demi-heure pour faire 10 km, c'est déjà un très bon rythme. Améliorer ça, je pense qu'il faut un programme un peu plus poussé que celui qui était donné sur le site. Donc ce programme, moi, je peux pas le suivre. Beaucoup trop chargé, beaucoup trop compliqué à mettre en place. Deuxième point, je m'attendais à ce que la semaine de la rentrée soit physiquement difficile. Mais en fait, c'est pas. La semaine, c'est le mois de la rentrée. On est tous explosés de fatigue. Chez nous, mais dans d'autres établissements aussi. Est-ce que c'est lié au port du masque? Pendant 8 heures, on parle un peu plus fort, on se dessèche, on a chaud. Est-ce que c'est lié peut-être à l'anxiété du contexte? Accessoirement, les élèves qui ont raté 6 mois de collège, ils ont un peu oublié la notion de respect, de travail, donc on passe du temps à faire de la discipline plutôt que de l'enseignement. Genre, en lycée pro, on passait déjà pas la moitié de la séance à faire de la discipline avant. Et petite conséquence de cette fatigue, non seulement je suis fatigué pour aller m'entraîner, mais en plus, j'arrive pas à aller m'entraîner. Quand je dis qu'on est crevé, on arrive le lundi matin au lycée en se disant « Oh, je suis fatigué de ma semaine », on n'a pas commencé la semaine. Donc on accumule la fatigue depuis la rentrée sans récupérer. Lundi de la semaine dernière, j'ai une collègue qui s'est assise dans la salle de pause à 10h et elle s'est assoupie. Quand je rentre chez moi après les cours, il faudrait que je prépare mes séances du lendemain ou du surlendemain. Sauf que dès que je m'assieds, je tombe très vite. Alors je m'endors pas particulièrement. Je dirais plutôt que je somnole. Mais je somnole pendant 1 heure sur ma chaise. Après je vais me coucher pour dormir parce que des fois ça fait du bien. Et puis à 8h15 je me réveille. Je me dis bon bah allez, je vais faire un effort, je vais me lever, il faut aller manger. Puis après j'irai me recoucher. Autant dire que je suis bien reposé. Oui, je suis totalement en train de me chercher des excuses pour expliquer pourquoi j'aurais fait une contre-performance à la deuxième sortie. Donc ça ne se voit pas aujourd'hui, il fait beau, même si par terre c'est encore mouillé. Mais ma sortie de référence, je l'ai faite hier, parce que j'allais pas m'enregistrer en même temps. Et hier, il pleuvait. Mais vraiment. Et c'est désagréable. Et je sais pas comment on fait pour garder son niveau de performance sous la pluie. Le pire, c'est que là, je me cherche des excuses pour avoir pas vraiment fait une bonne performance, mais faut bien comprendre que dans ma tête je me disais follement je vais m'entraîner durant le mois de septembre, je pars d'1h30 pour faire 10 km, je dois pouvoir en m'entraînant normalement arriver à refaire début octobre mes 10 km en 1h15 comme je l'ai fait en février. Mais vu que j'ai pas pu m'entraîner correctement, plus tous les autres facteurs qui se sont rajoutés, ça fait que clairement, je m'attendais pas à faire un très bon temps. Alors, je vais pas faire durer le suspense pour rien. Ma performance d'hier, c'est 1h22 pour les 10 km. Ce qui est pas bon. Ce qui est surtout pas bon, c'est que, en fait, au 8e kilomètre, j'étais en moins d'1 heure. Donc, je me suis dit, je dois pouvoir tenir, pas tout à fait l'heure et quart, mais je serai entre 1h15 et 1h20 facilement. Et non. Donc, je suis déçu. D'autant que j'avais eu l'impression de garder un bon rythme dans les 2 derniers kilomètres. Accessoirement, c'est vrai que le départ était un peu faible. Parce que vu que je ne m'étais pas assez entraîné, j'avais peur de ne pas tenir. Donc dans les performances, je peux aussi noter quand même que si en septembre, j'ai marché sur le retour, sur les 5 km du retour, j'ai pas réussi à trottiner tout le temps. Mais en revanche, quand je marchais pas, j'arrivais à courir. Cette fois, à défaut de vraiment courir, j'ai trottiné tout le long des 10 km. Donc en soi, c'est déjà mieux. Avec je ne dois pas du tout au programme d'entraînement de Polar. J'ai pas pu le suivre une seule fois. Ce qui m'a peut-être le plus manqué, je crois, c'est que j'ai même pas réussi à trouver l'énergie ni la motivation, parce que ça allait un peu ensemble, pour faire du renforcement musculaire. Et ça me manque vraiment, parce que ça, j'ai vraiment arrêté depuis le déconfinement. Donc, l'objectif d'octobre, c'est ça, c'est de remettre une séance de gainage. C'est aussi d'arriver à remonter à 3 sorties par semaine de course. Enfin, disons, une sortie longue sur 10 km et après plus. Une sortie avec du fractionné pour gagner en vitesse. Et puis, peut-être une petite sortie plus légère, juste pour entretenir ou pour casser la fatigue, vu que mon emploi du temps ne me permet plus de m'entraîner un jour sur 2. Mais je peux aller faire une grosse sortie le lundi matin et en faire une petite le mardi matin. Pourquoi pas? On s'est endormi vendredi soir, c'était une fin d'été.
On s'est réveillé samedi matin sur un début d'hiver. J'ai un peu peur de ce que nous réserve le mois d'octobre et le mois de novembre en termes de météo, de température et donc d'allier pour ma performance. L'objectif de septembre, c'était de reprendre la forme et de reprendre surtout le rythme de l'entraînement. Bon, concrètement, j'en suis pas encore réussi à faire 3 sorties de course par semaine, plus un entraînement en renforcement musculaire, mais je m'en rapproche. En tout cas, depuis la semaine dernière, j'y suis presque. Donc je ne désespère pas d'être capable, d'ici les vacances, de sortir 3 fois dans la semaine et donc de reprendre un vrai rythme d'entraînement et j'espère de rapidement retrouver un petit niveau. Allez, je vous dis à bientôt, dans un mois.